Primaire du PS, une vague rose, coup de projecteur dans les bureaux de vote de l'Union et de bonne foi. Prospérité pour les financiers, austérité pour les salariés, c'est le mot d'ordre d'une grève de demain. Le low cost et Toulouse, une histoire d'amour, exemple avec la compagnie espagnole Vueling. En Haute-Garonne, les résultats sont fidèles à la moyenne nationale. François Hollande arrive en tête avec 39,33% des votes, puis Martine Aubry 29,19% et Arnaud Montebourg 17,83%. Ségolène Royal a elle obtenu 7,16% des voix, Manuel Valls 5,79% et enfin Jean-Michel Baillet 1,05%. Près de 68 500 votes ont été enregistrés. Avec plus de 2 millions de votants, les primaires citoyennes organisées par la gauche hier ont rencontré un franc succès. À l'Union, les bénévoles n'ont pas eu le temps de se rôder. À 9 h, le bureau de vote était déjà plein. C'était une nouveauté que tous nos candidats ont su débattre avec beaucoup de sérieux. Ils ont montré qu'ils avaient tous des idées et je crois que ça a plu aux gens et ça montre que les gens, quand on discute du fond, ils viennent. Et la rançon du succès, c'était peut-être une affluence inattendue comme au centre culturel Bonnefoy. Ça fait plus d'une demi-heure. Et c'est dimanche midi, on a d'autres choses à faire qu'attendre ici. Malgré tout, l'ensemble reste plutôt bon enfant. Les votants sont peu à faire demi-tour de guerre-lasse car la motivation est bien là. Il n'y a aucun problème pour la bonne cause. Il y avait ce mouvement que je ressentais depuis quelques temps et cette envie, cette envie de s'exprimer, d'exister en tant que citoyen. Ça avait une importance, c'est tout nouveau dans le processus démocratique. Pour une fois, on a le choix de choisir un candidat parmi tous les candidats. Les Français qui se ressentent de la gauche ont parfois une frontière avec ce parti socialiste. Je pense que ce serait utile pour tous les partis politiques de faire la même chose. Et pour départager François Hollande et Martine Aubry, rendez-vous dimanche prochain, munis du bon pour voter, qui évitera de repayer 1 € de participation. Un appel à la grève. Les syndicats s'unissent contre le plan d'austérité pour les salariés. Demain à Toulouse, le rendez-vous c'est 10 h 30, place Jeanne d'Arc. Services publics et entreprises se feront entendre. Des perturbations dans les transports, administrations et écoles sont donc à prévoir. Une manifestation essentiellement pour revaloriser les salariés, diminuer les licenciements, mieux contrôler les aides publiques aux entreprises, mettre en place un fonds européen de solidarité sociale. Voilà les causes principales de ces actions. Un défilé aujourd'hui devant le pôle emploi régional pour dénoncer la casse des services publics. Depuis le 5 octobre, l'appel de Toulouse à la désobéissance est lancé. Une salariée du pôle emploi met son corps en danger pour défendre son cœur de métier. On a l'impression que tout d'un coup, il y a un clivage qui s'est fait entre nos élus, le gouvernement et le peuple, quoi. Et moi, ça me pose un problème au niveau de la démocratie, de la pratique de la démocratie. On est dans un système où on a droit à la parole et on a droit à dire quand on pense que ça va pas, ben ça va pas et il faut pouvoir leur dire. Elle reçoit au niveau national de nombreux mails de soutien, mais se dit plus préoccupée par l'avenir et la qualité du service public que par son sort personnel. Dans le cadre de la journée internationale en faveur de l'abolition de la peine de mort, Amnesty International et l'ACAT, l'association des chrétiens pour l'abolition de la torture, unissent leurs efforts ce soir. La peine de mort est indigne d'une civilisation avancée. On a beau dire, on va utiliser des méthodes qui ne font pas souffrir le condamné, en fait ça ne marche jamais. Hier, cela faisait 30 ans que la peine de mort était abolie en France, un argument de poids pour les militants. Il y avait autant de crimes horribles quand la peine de mort était pratiquée, et donc ça n'a aucun effet sur la criminalité, ça rajoute de la violence à la violence. Depuis 97 États ont aboli la peine de mort. Le combat reste donc d'actualité pour Amnesty et l'ACAT qui donnent rendez-vous ce soir à 18 h 30, place Saint-Georges. Rejoindre Barcelone en 45 minutes et à partir de 30 €, c'est possible depuis avril dernier grâce à la compagnie low cost Vueling. Une offre qui rencontre un véritable succès. En seulement 6 mois, plus de 100 000 passagers ont utilisé cette ligne au départ de Toulouse. Et avec 9 autres destinations en France et à l'étranger, l'Espagnol compte bien planter d'autres banderilles dans le marché aéronautique français.
Cet hiver, nous allons assurer des vols quasi quotidiens vers Lille. Nous allons continuer à opérer des vols vers Nice et nous allons également proposer aux Toulousains de rejoindre Venise, qui est une destination très romantique. Concernant l'été prochain, nous sommes en train de finaliser notre planning estival, mais pour l'instant, je ne peux pas vous communiquer les destinations et les fréquences de vols que nous proposerons. Un silence qui en dit long sur l'intérêt que portent les compagnies low cost à Toulouse. Car la semaine dernière, EasyJet a annoncé son intention de créer une base de départ à Toulouse et Air France n'est pas en reste en installant très prochainement une base de province pour proposer elle aussi des vols à bas prix. Un intérêt qui s'explique par l'importante marge de progression du low cost français qui est en moyenne 2 fois moins développé que dans les autres pays européens. Ce qui se passe, c'est que tous les ans, en fait, la Terre passe dans l'orbite de cette comète. Et derrière la comète, en fait, il y a beaucoup de poussière qui a été rejetée à chaque fois. Et cette fois-ci, alors les nuages, elles sont plus ou moins importants. Et cette année, on va passer vraiment en plein milieu d'un nuage. Et c'est pour ça que c'est très important. Et les autres années, on passe à côté. Et si vous voulez, il y a un rapport pratiquement 20 par rapport à ce qui se passe d'habitude. C'était donc une vraie pluie d'étoiles filantes que l'on attendait samedi dans le ciel du Pic du Midi. Un événement qui ne devrait plus connaître une telle ampleur avant 30 ou 40 ans. Nous faisons un documentaire scientifique parce que c'est un grand événement. Je n'arrive pas à y croire. La vue ici est absolument grandiose. On n'a pas ce genre d'endroit chez nous. J'ai vu le soleil qui était un petit peu comme ça. Et malgré un coucher de soleil grandiose et prometteur, un indésirable s'est invité à la fête. Un nuage lenticulaire venu chapeauter le Pic du Midi. On était un peu dans l'expectative. On y croyait, on pensait qu'on pourrait voir quelque chose. Mais bon, on est dépendant du temps. Et donc en fait, là, il y a quand même des gens qui ont eu du beau temps. Là, donc voilà, on est une équipe, donc ça va. C'était un peu le but de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et donc ça a marché. Voilà. Bon, c'est décevant parce qu'au pic, ça aurait pu être fantastique, hein, c'est clair. Et d'un point de vue scientifique, tout n'est pas perdu puisque l'observation en ondes radio a bien fonctionné, révélant notamment des pics d'étoiles filantes nettement moins importants que les prévisions. L'équipe de France, j'étais étonné en fait parce que je pensais qu'ils étaient finis dans la Coupe du Monde, surtout après le match contre la Tonga. Je crois que là, ils ont fait une première mi-temps, dirons-nous parfaite, 16-0 à la mi-temps. C'était inespéré, c'est une grande joie, c'est une grande délivrance. Vincent Clerc, ce premier essai, il y a 3 ou 4 Anglais, personne ne peut l'attraper. Et le second de Médard est magnifique aussi. Ah, ça fait plaisir énormément parce que les Anglais, ils sont bons pour nous chambrer. Je pense que les rugbyman, là, ils ont montré du fighting spirit. Ça, c'est une bonne valeur. Moi, j'avoue que je suis content et je m'y attendais un petit peu. Je me disais qu'ils allaient réagir. La demi, moi, j'ai peur qu'ils se déconcentrent, qu'ils aient tout donné sur ce match. Mais s'ils se reconcentrent bien, les Gallois devraient être à notre portée aussi.